Bienvenue à la salle des techs. C'est ici qu'on rendra la technologie accessible à tout le monde avec nos explications sans tout le jargon informatique. Aujourd'hui, nous allons parler d'iPad. C'est un merveilleux gadget, mais on ne l'utilise pas souvent à son plein potentiel. C'est un très bel outil pour nous aider avec les tâches quotidiennes, mais on se pose souvent des questions quand on vient à faire l'achat d'une application dans le magasin App Store. Est-ce mieux payer ou prendre un qui est gratuit? La question se fait poser quand on cherche des applications bureautiques telles un traitement de texte, chiffreur ou pour faire des diapositives. Il n'y a pas beaucoup de solutions disponibles dans le magasin Apple, surtout pas quand vous voulez que vos documents soient facilement compatibles avec vos collègues ou même avec votre ordinateur. Je vais parler des deux plus gros joueurs pour les produits bureautiques sur le marché, Apple et Microsoft. Apple ont le produit depuis longtemps pour les e-appareils, nommés Pages, Numbers et Keynotes. Tout récemment, les produits Microsoft ont fait leur apparition avec le produit OnLive Desktop. On y retrouve Word, Excel et PowerPoint. Cette annonce a été faite au Consumer Electronics Show qui a eu lieu à Las Vegas au printemps 2012. L'app est totalement gratuite, mais seulement disponible aux États-Unis présentement. Mais j'ai eu la chance de l'essayer. Donc, je vais comparer les deux produits dans un duel à la mort, au face-à-face. Commençons par Apple. Leurs avantages, les produits sont intégrés au iPad. Ça veut dire que l'application est installée sur l'iPad. Il utilise les mêmes ressources mises en commun, dont la bibliothèque de photos. C'est très simple à utiliser, très convivial. Il y a une grande simplicité d'intégrer et de manipuler les images de la bibliothèque d'images du iPad. Vous pouvez facilement mettre en valeur vos photos et images avec des effets visuels. Plusieurs modèles de documents sont déjà faits. Au lieu de partir de documents vierges, pourquoi pas utiliser ceux qui vous sont proposés? Ça vous permettra de vous mettre à l'aise en manipulant ces modèles pour en faire votre adaptation. Envoi des documents par courriel, même en PDF. Vous pouvez rédiger un contrat et l'envoyer à votre client dans un temps record. Et si le document ne doit pas être modifiable, vous pouvez l'envoyer en format PDF. Impression en sans fil. Si vous avez une imprimante de type HP Wi-Fi, vous pouvez envoyer vos documents vers l'imprimante sans même vous brancher avec des fils. Très pratique. Synchronisation entre vos autres e-appareils. Apple a créé et rendu disponible le iCloud avec la version 5 du système d'exploitation iOS. Vous vous demandez peut-être ce qu'est un iCloud. Concrètement, c'est un principe de plus en plus à la mode, le nuage informatique. Si vous désirez en savoir ce qu'est le nuage informatique, cliquez ici. Désavantages. Ça coûte des sous. Il en coûte 9,99 canadiens américains pour chacun des produits. L'exportation vers Word, souvent déficient visuellement. Étant la différence entre les polices de caractères du iPad et ceux de l'ordinateur, il y a quelques ajustements qui doivent être faits pour que ça ressemble à l'original. C'est plus un irritant qu'un problème. Parlons de OnLive Desktop. Avant de parler des avantages et des désavantages, il y a quelques précisions importantes à faire. OnLive Desktop n'est pas un logiciel installé sur l'iPad, mais plutôt une connexion vers un serveur ayant les produits d'installer. Vous êtes en contrôle d'un Windows à distance. Donc, les avantages. C'est un produit Microsoft. La grande majorité des gens, entreprises, gouvernements, utilisent des documents sous ce format. Donc, il y a question de compatibilité. Accessible par un PC ou Mac, mais seulement par téléchargement. Vous devez récupérer le document,
faire les modifications et le retélécharger dans le nuage pour qu'il soit disponible sur iPad, ce qui peut aussi faire partie des désavantages. C'est un produit nuage. Des avantages en anglais pour le moment. Ça nécessite aussi des connexions à haute vitesse pour se connecter sur le serveur, étant donné que c'est une connexion vidéo, vous contrôlez la session à distance. Vous n'avez pas accès aux documents facilement. Vous devez y accéder par leur site Internet. Incapable d'imprimer pour le moment. Donc, mon verdict. Selon moi, les produits Apple offrent beaucoup plus d'avantages vu que ce sont des logiciels installés et non dans le nuage. J'imagine qu'avec le temps, OnLive Desktop aura amélioré le produit pour que ce soit plus intégré au iPad. Avec les lectures que j'ai faites à ce jour, ils auront un produit très prometteur, surtout si ça reste gratuit. Donc, étant donné que le vainqueur de ce face-à-face sont les produits Apple, OnLive Desktop devra mourir. Avant de procéder au feu d'artifice, laissez-moi savoir comment vous avez apprécié le vidéo, les comparaisons, en faisant le pouce en bas du vidéo. Donc, ceci sera l'effigie d'OnLive Desktop. Si vous voulez avoir une démonstration de chacun des produits, cliquez sur les vidéos de chaque côté de ma tête. Vous allez mieux comprendre sur le concept de chacun des produits. Donc, un avertissement, n'essayez pas ça à la maison. Hey, copine! Si vous avez aimé ce clip, faites-nous le savoir avec les pouces dans le coin gauche et en le partageant à vos amis. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à écrire un petit mot dans la section commentaires en bas. Et n'hésitez surtout pas à nous poser des questions sur vos e-appareils. N'oubliez pas de vous abonner pour être mis au courant des nouveaux clips qui seront disponibles. Merci beaucoup de nous encourager. CSC Experts sont les spécialistes pour résoudre vos problèmes d'ordinateur à distance. Si vous avez des questions ou problèmes, visitez notre site Internet et soumettez votre problème à un de nos experts. Tous nos liens sont dans la description en bas. À la prochaine!